Alors, hop. Bah, ça y est, on est en direct, il est 20h, c'est mercredi et normalement, c'est le jour des enfants. Eh bien, aujourd'hui, ça sera le jour des animaux. Donc, Shaina Lebeau est en direct avec moi dans cette émission Rencontre. Shaina Lebeau, si vous ne la connaissez pas, eh bien, elle est communicatrice animale, elle est comportementaliste, elle a également créé sa méthode et d'ailleurs, j'ai eu le grand plaisir de faire une initiation à la communication animale par télépathie. Donc, je suppose que beaucoup déjà te connaissent, mais si jamais il y en avait qui ne te connaissaient pas, eh bien, ce sera l'occasion d'en apprendre un petit peu plus. Et on va accueillir tout de suite Shaina. Shaina, bonjour, ou plutôt bonsoir, parce que Bonjour. j'ai l'habitude d'enregistrer en journée et là, on est en live, c'est le soir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Lénaïque, merci de m'accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais juste demander à ceux qui viennent d'arriver de couper leur micro si jamais je ne l'ai pas fait. Et puis, on va débuter avec Shaina. Et à tout de suite, vous aurez bien sûr un moment pour échanger avec Shaina, rassurez-vous. Alors, Shaina, on est Et ensemble. d'actionner la vidéo peut-être, d'actionner leur vidéo, c'est plus sympa si on se voit puisqu'on a la Ah chance d'être sur oui, Zoom. oui, oui, Je vous vois pouvez. plein partout. Le micro, non, mais la vidéo, oui, vous pouvez la mettre si vous voulez. Comme ça, Shaina vous verra en Ouais, plus. c'est sympa. Voilà. Alors, Shaina, on est ensemble parce que il y a un livre, ça c'est un cadeau que tu fais à tout le monde, un livre qui va bientôt sortir et qui s'appelle Les animaux, ces messagers au grand cœur, avec un sous-titre Le secret, les écouter au-delà des mots. Comment est né ce livre? Alors c'est une très, très, très longue histoire. En fait, l'idée est née, il y a 4 ans. Parce que j'avais en fait, j'ai eu, envie d'écrire et ça me prenait la journée, ça me prenait la nuit, donc je me suis dit: «Bon, je vais allonger des trucs, et puis je verrai bien ce que ça donne» et puis au bout d'un moment, bah, forcément, ça se construit, ça commence à prendre de plus en plus forme et puis, bah, l'envie d'aller, de plus en plus loin et puis c'est le moment où, au niveau émotionnel, il y a des choses qui ressortent parce que forcément quand on écrit des choses profondes, à la fois sur ce que l'on fait, mais sur ce que l'on est et le pourquoi on le fait, et j'en parlerai après, bah, ça fait remonter pas mal de choses. Donc j'ai eu ensuite, bah, des temps où il a fallu que j'intègre moi aussi, parce que ça m'a fait ressortir des choses également, de mes expériences passées et cetera Tu veux dire et des émotions qui sont remontées, oui. Ah ouais, ouais, ça a été d'expériences très, que tu as très vécues. oui, 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 ça a été très fort, en fait, en allant, au fond de moi pour écrire, en fait, bah, c'est, une connexion à qui on est et pour pouvoir, bah, raconter tout ça, bah, ça vient des tripes, hein. Je crois que vraiment, alors, j'ai pas, l'habitude de côtoyer des écrivains, mais en tout cas, voilà comment ça s'est passé pour moi. En plus, bah, je fais toujours les choses, à fond. Donc, Mmh. bah, dès que ça a démarré, je suis partie, dans le projet. Et puis après, à un moment donné, je me suis trouvée complètement bloquée et j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin, des personnes à qui j'en ai parlé et qui m'ont permis, bah, ils m'ont donné des conseils en me disant: «Bah, voilà ce que tu peux faire au niveau structure, comment tu peux mettre les choses en place» et j'ai vraiment eu des rencontres extraordinaires et des vrais coups de main et évidemment, bah, particulièrement de Florent qui est mon compagnon, qui lui aussi, a relu le livre, y a mis sa patte, m'a donné, vraiment le moment où on est découragé en fait, bah, c'est le moment où là, bah, on a un ange qui tombe du ciel et pouf, c'est reparti. Donc là, bah, je Mais suis tellement non, heureuse, c'est pas possible que tu aies vécu des moments de découragement, pas toi. alors pas de découragement, mais de se dire: «Mais par quel bout je tire le nouveau fil en fait?» Mmh. Par quel bout je continue et voilà et donc là aujourd'hui, bah, il est complètement fini puisqu'il est à l'impression. Bah, il n'est pas fini depuis longtemps puisqu'il y a, une dizaine de jours et bah, le moment où on dit: «Bah, ça y est, il peut aller à l'impression» parce qu'on imagine qu'il y a plus de fautes d'orthographe, ce qui est forcément pas le cas. On imagine qu'il y a eu des relectures faites par des professionnels, enfin tout est OK et franchement, il est génial ce bouquin. Alors, bah, heureusement que tu l'aimes ton bouquin parce que ça va être Ah ouais. l'occasion pour nous de le découvrir. Donc, on dit quand est-ce qu'il sort? Ce sera au mois de mars, Le 7 mars, le il 7 sort mars. et il est déjà en précommande sur le site de l'éditeur qui s'appelle Le Souffle d'or. J'adore.
Alors, juste, j'ai un petit message de quelques personnes qui n'ont pas de son. Ça veut dire que quand vous êtes rentré dans la salle, en fait, vous n'avez pas accepté. Il y a Zoom qui vous demande d'accepter le son ou de vous connecter au son. Il faut absolument que vous cliquiez sur ce bouton pour pouvoir nous entendre. Sinon, vous ne nous entendrez pas, évidemment. Donc, on va continuer, Shaina. On va essayer de. J'espère que ça ne te perturbe pas trop les gens qui rentrent dans la Pas salle. du Non, ça tout. va. Donc, ce livre, tu l'as fait pour qui? Est-ce que tu l'as fait pour des gens qui sont déjà sensibilisés à la communication animale, qui parlent peut-être déjà à leurs animaux ou à des animaux sauvages, ou c'est pour des gens qui ne connaissent rien de la communication animale? Alors, en fait, les 2. Il y a plusieurs lectures possibles, pour les personnes qui sont déjà initiées, qui ont déjà fait, des stages avec moi ou pour les personnes qui découvrent complètement. L'idée, c'est vraiment de dire que la communication par télépathie avec les animaux n'est pas un don et que tout le monde peut le faire. C'est vraiment le premier message. On a tous la télépathie à la naissance, il suffit de se reconnecter et ensuite en initiation, je fais faire des exercices aux personnes qui sont présentes pour qu'elles sachent comment elles fonctionnent et comment ensuite elles vont recevoir les messages des animaux, comment aller en profondeur, comment, aller de plus en plus loin pour que ce soit traduit avec des mots et compréhensible par l'être humain qui va recevoir les informations de son animal. Et Tout d'ailleurs, ça, je c'est confirme parce que moi, je ne pensais pas du tout pouvoir entendre ou voir quelque chose. Et suite à ce stage, effectivement, on est surpris des capacités que l'on peut avoir. Alors, certains vont entendre, certains vont voir des choses, c'est très différent selon les personnes. donc c'est vrai que l'idée de départ, c'est de savoir comment on fonctionne, c'est ce qu'on fait pendant l'initiation. Par contre, je le répète, puisque c'est pas un don, on a tout ça à la naissance. Après, il y a des êtres humains qui développent des choses et puis d'autres qui développent pas. Donc là, ben, en se réappropriant ça, c'est une capacité que l'on remet en route et une fois que c'est en route, c'est parti. La deuxième raison, c'est que les animaux ne seront jamais là par hasard. Et pour moi, c'est important qu'ils aient leur vraie place dans le monde et non pas uniquement considérés comme des animaux domestiques, des animaux d'élevage ou des animaux sauvages. Ils sont beaucoup plus que ce qu'on l'imagine avant de communiquer avec eux. J'ai envie de dire, je pourrais faire des discours pendant des heures. Tant qu'on n'a pas communiqué par télépathie avec les animaux, tant qu'on n'est pas venu s'initier, on n'a pas la moindre idée de tout ce qu'ils peuvent nous dire et de toute la profondeur de ce qu'ils échangent. Hmm. Alors justement, quel est l'intérêt de communiquer finalement avec son animal? Parce qu'on peut communiquer sans savoir qu'on communique, c'est-à-dire il va venir demander à manger, nous taper un petit peu la main pour demander de l'intention et de l'attention comme ça. Est-ce que ça ne suffit pas finalement pour communiquer avec son animal? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'aller plus loin? Alors, c'est déjà formidable d'être à l'écoute de son animal au niveau extérieur. En fait, quand on a un animal qui a des comportements comme ça et que son humain s'y intéresse, l'humain va interpréter ce qu'il voit de son animal au niveau visuel. Là, l'idée, c'est d'aller au-delà du visuel et d'aller écouter ce que l'animal a besoin d'exprimer à l'intérieur de lui. Et c'est toujours très, très drôle parce que quand on a des humains qui nous disent: «Bah, mon animal, il fait ci, j'imagine que, je pense que, je crois que» et cetera. Et puis quand on écoute l'animal, bah, en fait, ça n'a strictement rien à voir avec ce que l'humain venait d'interpréter 2 secondes avant. Donc c'est vrai que c'est toujours très amusant, y compris en stage. Enfin bon, c'est vrai que ça peut créer des sacrés fous rires et beaucoup d'émotions aussi. Oui, de bonnes émotions d'ailleurs, parce qu'en découvrant justement son animal, alors quand tu dis humain, tu dis justement, parce que d'habitude on dit, voilà, je suis le maître de ce chat, et cetera. Encore que pour les chats, souvent c'est le contraire, hein, mais on dit dans le langage humain, on dit souvent que ce sont les chats qui sont les maîtres d'une maison. Mais pour toi, c'est très important qu'on ne dise pas maître, mais plutôt humain d'un animal. Pourquoi? En fait, en se positionnant comme maître, ça veut dire qu'on se positionne au-dessus de l'animal. Alors, même si c'est pas le cas dans notre cœur, il n'empêche que le mot maître positionne toujours au-dessus de l'autre. Ce que nous demandent les animaux, et c'est vrai que c'est intéressant de les écouter, c'est de vivre en famille. Pour vivre en famille, bah, on n'est pas dans un système pyramidal comme ça, on est dans un cercle où chacun a sa place. Donc, il y a des êtres humains, il y a des êtres animaux,
chacun peut s'exprimer, peut échanger et faire des réunions de famille régulières. Donc, c'est ce qu'on propose dans les séances, hein, c'est de faire des réunions de famille. Et c'est ce que vous pouvez faire après, une fois que vous êtes initié, une réunion de famille avec pardon, avec votre animal ou vos animaux. Alors, Donc, c'est important hein, ouais. d'avoir la juste place. C'est ce que nous demandent les animaux. Oui, la juste place, ça veut dire leur laisser aussi la place. C'est pas juste croire que bah, ils sont là pour faire joli ou voilà, ils font partie intégrante de la famille. Oui, et c'est pour ça qu'ils ont des choses précises à nous dire et des choses précises à échanger avec nous. C'est vraiment des enseignants pour nous, mais on n'oublie pas que l'inverse est vrai aussi, parce qu'on ne va pas non plus positionner les animaux, cette fois-ci en haut de la pyramide, parce que là, ça n'a pas de sens non plus. Heu, on les enseigne, ils nous enseignent et c'est là où, au niveau familial, c'est extraordinaire parce qu'on Mmh. est vraiment, les uns avec les autres. Il n'y a pas grand monde que je vois en caméra, c'est dommage, j'aimerais bien voir vos visages, ça me ferait plaisir. Et alors, on leur enseigne quoi à nos animaux? Alors nous, on leur enseigne, notre condition d'humain et ça les fait, souvent évoluer parce qu'ils captent nos pensées, nos émotions, ils captent tout et ça leur apporte énormément de choses. Et nous, dans le sens inverse, ils nous enseignent, d'aimer de la même manière qu'eux, c'est-à-dire de manière inconditionnelle, mais également, le non-jugement, Mmh. également, d'écouter. «Ah, c'est sympa, il y en a plein qui mettent leur caméra. Merci, merci, Il y en a merci». même des petits cœurs, hein, Sophie qui a mis un cœur. Ouais, il y a plein de c'est merci, c'est super sympa. Et donc on échange ensemble et Mmh. c'est parce qu'on est dans cette famille qu'on peut échanger, mais chacun à l'écoute de l'autre. Oui. On peut aussi être de la même manière à l'écoute de nos enfants, sans leur imposer notre manière de voir, sans réfléchir à leur place et là, on aura également un échange qui sera beaucoup plus profond, mais beaucoup plus constructif. Mmh. Alors, il y a c'est Roselyne qui dit, «Je n'ai pas de caméra donc sur l'ordinateur, donc tu ne verras pas D'accord. Roselyne», mais Roselyne est avec nous de toute façon. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui dit: «Je ne mets pas ma caméra parce que je cuisine». C'est pas très gênant au fond. Vous avez le droit, hein, on est comme à la maison, hein, ce soir entre nous, hein. Donc, tu parles aussi de l'importance des animaux dans la thérapie, parce qu'on sait que beaucoup d'animaux apportent comme ça, juste par leur présence, sans même savoir communiquer avec eux, quelque chose. On sait que par exemple sur des personnes handicapées, il y a vraiment quelque chose qui se passe, sur des personnes âgées aussi, mais pas seulement. Donc là, c'est un autre sujet, qui s'appelle, médiation animale, équithérapie ou zoothérapie. Donc, là, on s'adresse à des animaux qui vont interagir d'une certaine manière extrêmement intéressante, à condition qu'ils soient d'accord pour le faire et qu'on leur impose pas d'aller, par exemple, dans les EHPAD, hein. Attention à ça, hein, parce que c'est toujours pareil, on peut tout faire avec les animaux à partir du moment où ils sont OK pour le faire. Mmh. Donc là, si on est en équithérapie et que le cheval n'est pas d'accord pour interagir avec, les personnes qui viennent en thérapie, on va pas travailler avec ce cheval-là, on va en prendre un autre. Ah, c'est Oui. important vraiment cette première écoute et que l'animal soit OK pour faire ce que l'humain lui propose. Oui. Alors, quand Et on a comment on des sait animaux que qui vont l'animal, finalement, on lui impose quelque chose? C'est qu'il fuit, il va quelle va être sa réaction? alors certains vont fuir et d'autres vont le faire à contre-cœur en montrant, je vous donne un exemple, un cochon d'Inde. Un cochon d'Inde qu'on emmène en EHPAD, pour que les personnes âgées puissent, lui donner à manger, s'occuper de lui, le caresser, ce qui est fabuleux. Le cochon d'Inde, franchement, on va pas vraiment se rendre compte, de par son comportement, s'il est OK ou pas. Il va pas se révolter, le cochon d'Inde. Alors Mmh. là, si on lui demande son avis par télépathie, il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a, envie, d'être là ou pas. Ou il nous explique que lui, sa vie, c'est autre chose, c'est de gambader ou d'être plus proche des enfants, par exemple. Ou alors, D'accord. il n'a pas du tout envie d'être proche des humains, il a besoin de faire sa vie dans la campagne. Ça me rappelle, une histoire, avec un poisson et le poisson était dans un aquarium et il y a des poissons qui sont tout à fait OK pour être en aquarium. Certains nous disent même que ça les sécurise, donc c'est d'accord et celui-là en particulier disait: «Moi, j'ai besoin de vivre ma liberté». Donc avec les humains, on a décidé de le remettre dans une rivière. Le jour où il est parti dans la rivière, il nous a donné son accord. Il était à 100 pour y aller
Il nous a raconté son épopée ensuite, ce qui se passait dans la rivière. Il a vécu. Il n'est pas mort, le poisson, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, nous, en tant qu'êtres humains, il va mourir, etc. Ben, pas du tout. On l'a suivi pendant plusieurs jours. Et puis, au bout de plusieurs jours, il n'est pas mort. Il a continué sa vie. Et puis, nous, on l'a laissé vivre. Mmh. Mais ça veut dire que ça, C'est avoir cette ouverture d'esprit, j'imagine que dans tous les EHPAD, on n'est pas forcément, on n'a peut-être pas encore connu Shaina, ou j'espère qu'ils vont avoir le livre, mais ils n'ont pas forcément cette connaissance, ce savoir. Donc, comment faire si, par exemple, moi, je regarde cette émission et je me dis, oh, mince, j'ai apporté un lapin, un cochon d'Inde à ma grand-mère, et puis peut-être que, en fait, j'aurais pas dû. Donc, comment faire pour améliorer ça? Alors, bah, il y a pas énormément de solutions, en fait. La seule et unique solution, c'est soit de venir à un stage d'initiation pour apprendre à communiquer avec ces animaux et leur demander leur avis avant de leur, proposer ce genre d'activité. Et la deuxième solution, c'est de faire appel à, de faire une séance pour que moi ou une personne que j'ai formée pendant 2 ans, au sein de l'école La Goutte d'eau du Colibri puisse, à son tour, faire une communication. Et là, on va d'abord écouter tout ce que l'animal a besoin d'exprimer spontanément. Et une fois que l'animal se sera bien exprimé pendant le temps nécessaire et le temps dont il a besoin de s'exprimer, ça peut durer 20 minutes, une demi-heure ou trois quarts d'heure. Après, on lui posera toutes les questions que les humains souhaitent poser. Et Mmh. là, une des questions, c'est: est-ce que tu es OK pour faire de la médiation animale avec moi en EHPAD? Et là, ce qui est très, très important, et là où l'humain va s'engager avant de faire la communication, c'est qu'il va dire: «Oui, je suis d'accord pour mettre en place ce que demande mon animal, y compris si ça ne me plaît pas, y compris si, bah, voilà, j'avais d'autres projets avec lui». Ah oui, donc l'animal peut dire: «Non, bah, finalement, moi, c'est pas un lieu qui me convient, je veux être ailleurs». Et là, dans ce cas-là, il faut, écouter ce besoin exprimé et aller dans son sens. On ne peut pas juste écouter puis dire: «Bah non, finalement, bah non, tu vas rester là parce qu'on n'a pas d'autre choix». Ça veut dire que quand je pars sur une médiation animale, j'accepte de fait de de prendre la décision que l'animal va me souffler, au fond. Alors que ce soit pour la médiation animale, ou n'importe quelle séance, en fait, dès le départ, on ne fera pas la communication avec l'animal si, l'humain ne répond pas «oui» à 3 questions, qui sont les questions d'un code éthique que j'ai écrit parce que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de déviance. Et la première question, c'est: «Est-ce que tu es d'accord pour qu'on communique avec ton animal?» Donc là, l'humain: «Ouais, ouais, c'est génial, je vais découvrir un truc, c'est trop, c'est top, top, top». Il va me dire des Et puis secrets. la deuxième, c'est ça. Oui, bah, c'est forcément très excitant, au départ, c'est extraordinaire. On se dit: «Mais j'avais jamais entendu parler, c'est fabuleux» et cetera. Et puis la deuxième question, ça va être, ton animal, il va me parler de toi, enfin de lui pardon, des choses de la vie et puis, bah, de son sujet préféré. Donc je parle de l'animal domestique qui va parler des êtres humains, on va dire à 90. Et là, l'humain, il commence à se dire: «Ah ouais, OK, donc il peut même raconter des choses très personnelles. Mmh. Mmh. OK». Et là, ça commence à questionner. Donc on va dire l'humain, il dit oui. Dans la majorité des cas, il va dire oui. Et puis la troisième question, c'est, cher humain, est-ce que toi et les personnes de ton foyer qui vivent avec cet animal sont prêts à mettre en place tout ce que va demander l'animal? Et là, si on n'a pas aussi un oui, on ne fera pas la communication. Mmh. Alors parfois on nous dit, «Moi je vais être là pour la communication, mon mari ou mes enfants ne seront pas là, donc je leur expliquerai». Ça ne marche pas. Parce que c'est à nous de transmettre le message tel que l'on l'a reçu de l'animal sans qu'il soit interprété par une autre personne D'accord. Donc il qui faut que toute la va famille soit présente. ouais, ouais, ouais. En fait, si on transmet un message, par exemple, à un monsieur qui va traduire à sa femme, il va forcément rajouter ses filtres et c'est normal. Ce ne sera pas le message direct de l'animal. Mmh. Donc, c'est juste pas envisageable. Et Tu l'animal, une fois qu'il s'est exprimé, il a vraiment besoin qu'on mette en place, c'est comme si nous, on nous demande, «Est-ce que tu as envie, qu'on t'emmène dans les EHPAD?» Tu dis: «Non» et puis on t'y emmène quand même. Oui. Mais, te tu parles aussi de ces messages que les animaux ont à nous transmettre et tu parles du non-jugement. Ça veut dire que parfois, on peut lire sur internet, sur Facebook, ou ailleurs, des messages d'animaux avec, comme
c'est pas une sorte de jugement, mais oui, on peut lire comme un jugement. Ça veut dire que c'est pas une vraie communication animale, parce que dans le message animal, il n'y a jamais de jugement. Jamais. L'animal ne va jamais se plaindre, il va jamais juger les humains, il va toujours apporter des solutions. Ce qu'il peut faire, c'est un constat, en disant: «Bah, voilà, la situation elle est comme ça, aujourd'hui, je suis un cochon d'Inde, je m'appelle Castor et on m'emmène dans les EHPAD» et il va expliquer pourquoi sa place n'est pas dans les EHPAD, par exemple, Mmh. et il va nous expliquer, mais en long, en large et en travers, pourquoi. Donc c'est super intéressant parce que derrière, l'humain qui entend ce que pense, Castor, bah, il a une envie derrière, c'est de soulager Castor, mais de se soulager lui aussi en mettant en place ce que Castor souhaite. Mmh. Je sais pas pourquoi je l'appelle Castor. Pourquoi pas? Tu aurais pu dire Pollux, hein. C'est ça. Alors, ça, c'est important à noter, hein, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai fait le stage avec toi, ces notions-là, moi, j'avais déjà lu, des articles sur la communication animale où on voyait, par exemple, où je lisais, par exemple, des baleines qui disaient que vraiment les hommes faisaient n'importe quoi. En réalité, elles disent pas que c'est n'importe quoi. Elles vont dire simplement, sans juger en fait ce qui se passe, comme tu viens de le dire avec Castor dans un EHPAD par exemple, elles vont juste donner la situation et ensuite elles vont ouvrir des portes sur des choses possibles. Tout à fait, tout à fait. Alors dans le livre, il y a pas mal d'exemples comme ça, y compris d'animaux sauvages, avec, des anecdotes, alors je ne vais pas vous les dévoiler là parce que ce serait vraiment dommage, avec des anecdotes qui sont surprenantes, d'animaux sauvages qu'on va rencontrer en plein océan Atlantique ou en mer Méditerranée parce que bon, j'ai une passion, c'est vrai, de cœur pour les baleines et les dauphins et quand on les écoute, on s'aperçoit que, ils vont parler de ce qui se passe pour eux. Alors je le rappelle, sans se plaindre et souvent en lien avec l'humanité, en fait. Mais pas pour se plaindre de l'humanité, pour proposer une autre manière de faire. Mais Mm. ça, vous le découvrez en lisant le livre. Voilà, et on rappelle qu'il sort le 7 mars. Donc, on fait de la communication animale avec les animaux sauvages et domestiques. Tout à l'heure, tu disais que pour les animaux domestiques, il fallait absolument que la famille, ou en tout cas l'humain de l'animal, réponde à trois questions. Donc, il y avait la question de savoir si, au fond, il allait accepter que l'animal puisse révéler des choses de lui, qu'il allait aussi demander des choses et qu'il fallait accepter qu'il y ait ces changements-là si jamais il demandait un changement. Et la première question, c'était laquelle? Rappelle-la moi. Juste, est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'on Oui, voilà. communique avec Castor? Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord? Mais par contre, on ne peut pas faire ça avec un animal sauvage. Alors là, avec l'animal sauvage, on va se connecter directement à l'animal et on va lui dire: «Est-ce que tu es OK pour qu'on échange?» Directement. Et là, directement et la communication, elle se met en place, immédiatement. Hmm. Alors quand on parle d'un animal sauvage, on va pas parler que des lions dans la savane. On peut parler, d'une sauterelle qu'on va rencontrer, lors d'une randonnée. On peut parler, la dernière fois, là, il y a pas très longtemps, on a rencontré oh, comment ça s'appelle les gros insectes verts, Une qui menthe? comment ça s'appelle? Une menthe religieuse. Elle nous a fait une sérénade extraordinaire, y compris physiquement et elle a exprimé des choses, qui sont, bah, complètement étonnantes, mais c'est un animal sauvage. Donc c'est elle, en fait, qui m'a interpellée et au moment où j'ai baissé la tête, j'ai vu que c'était elle qui m'appelait. Mais au départ, j'entendais juste quelqu'un m'appeler et c'était elle, juste en dessous. Et est-ce que justement, quand tu es dans la rue, tu peux être interpellé par des animaux dits domestiques, un chien, de quelqu'un qui passerait juste à côté de toi, par exemple? Oui, en permanence et c'est là où, bah, c'est important d'être extrêmement vigilant parce que forcément, on rencontre un chien, il est tellement mignon, donc on a envie de se câliner et cetera. Donc ça, je le fais. On échange de l'amour, de l'amour, de l'amour, ça c'est OK. Par contre, je ne vais pas communiquer avec le chien parce que sinon, bah, il me faut l'accord de celui qui est au bout de la laisse. Mmh. Et qui me demande de communiquer avec son animal. Alors, si j'ai le ressenti qu'il y a une ouverture possible, à ce moment-là, je vais pouvoir aborder le sujet avec l'humain et puis, bah, on fera la communication ou pas, j'ai envie de dire, à voir. Mais je ne vais pas me positionner en voulant à tout prix communiquer avec tous les animaux
parce que chacun a son libre arbitre. Et si la démarche ne vient pas de l'être humain, moi, je ne vais pas être intrusive dans sa vie en lui imposant une communication avec son animal. Ce n'est pas forcément le moment. Et tout ça, tu le racontes dans ton livre pour expliquer justement aux gens tout ce qu'implique cette communication animale. Oui. L'idée, c'est vraiment, à travers d'exemples qui peuvent être à la fois, humoristiques et à la fois, extrêmement profonds, enfin, il y a tellement d'exemples, hein, de choses qui se passent. L'idée, c'est de faire ressortir, les caractéristiques des missions des animaux aussi et pourquoi est-ce qu'ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils nous accompagnent. Donc c'est, un des chapitres du livre, et ensuite, il y a également un chapitre sur la place des animaux, depuis l'origine. Comment est-ce qu'ils sont arrivés dans leur positionnement actuel? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les étapes? Et quels ont été le rebondissement de la relation entre l'humanité et le monde animal? Et des rebondissements, il y en a eu. Donc je vais rien dévoiler là, vous allez lire. Non, 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 tu ne dis rien. Et par contre, sur le livre, je ne sais pas si ceux qui sont avec nous connaissent Jacques Martel, mais le livre est préfacé par Jacques Martel. Jacques Martel, c'est un de mes mentors puisque j'ai fait beaucoup de stages et de formations avec lui et il est notamment connu pour avoir écrit le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Donc, quel cadeau là d'avoir la Oui, préface de Jacques Martel. Comment ça s'est fait? On peut avoir les dessous de l'histoire? c'est une rencontre. Heu, je travaille avec le dictionnaire, des malaises et des maladies depuis, j'ai envie de dire des dizaines d'années. C'est vraiment un livre de chevet qui accompagne également dans la communication avec les animaux et on a pu se rencontrer, grâce à des personnes qui sont venues en stage et la rencontre a été, extraordinaire. La connexion, s'est faite et alors passer le premier moment, vous savez de timidité et d'admiration pour quelqu'un qu'on a envie de rencontrer depuis tellement longtemps. Après, c'est un vrai lien qui s'est créé avec moi et puis, mon compagnon, Florent et on a partagé des moments, extrêmement profonds. Je lui ai demandé également des conseils, pour le livre. Il m'en a donné et puis, un jour, mais plusieurs mois après, hein, on se connaissait déjà depuis un moment, c'est venu comme une évidence et je lui ai dit: «Écoute Jacques, est-ce que tu as envie de faire la presse?» Il a assisté à des ateliers lors de salons, où je fais des mini ateliers avec, des êtres humains et des animaux qui sont présents et il venait et il a écouté ce qui se passait et j'ai vu Jacques avec les larmes aux yeux plusieurs fois. Ça l'a beaucoup, beaucoup ému parce que, il ne savait pas, à quel point ça pouvait aller, aussi loin, la profondeur de ce qu'on pouvait recevoir de l'animal. Il a vu, des personnes rire, des personnes pleurer, des personnes être émues et ça lui a vraiment touché le cœur Mmh. et quand on parle du cœur avec Jacques Martel, hein, c'est vraiment, Ah oui. son, leitmotiv. Il, Lui, fonctionne avec son voilà, il cœur. dit que tout est guéri par l'intégration par le cœur, hein, donc c'est une de ses techniques de guérison d'ailleurs. Donc Jacques Martel qui fait la préface de ce livre, je le rappelle, Les animaux, c'est messager au grand cœur et le sous-titre, c'est Le secret, les écouter au-delà des mots. Alors justement, on y revient parce qu'au-delà des mots, ça peut venir justement en images. On peut avoir une communication imagée. Maintenant, comment on fait la différence entre ce que je vois et ce que je vais comprendre de ce que je vois? Alors, en fait, on reçoit pas forcément que des images. On va recevoir des images, mais on peut également recevoir des sons, par la truffe des odeurs, on peut ressentir le toucher aussi et le cinquième sens, c'est, heu, j'en ai oublié un. Euh, Heu, la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, l'oreille, ouais, et puis après et on le a goût oublié, et le et le goût. goût. Merci Alors, tout Sophie. le monde ne va pas recevoir des informations par les 5 sens. Hmm. Il y a des personnes qui vont en avoir un ou 2 actifs et ensuite, on a le sixième sens qui est l'intuition et le ressenti. Donc, en fait, une fois qu'on est initié, à la télépathie à nouveau, qu'on a reconnecté, qu'on s'est rebranché, on va savoir comment on fonctionne et puis on va récolter les informations comme ça, en fonction de notre propre fonctionnement. Une fois qu'on les a, ça se fait parce qu'on est dans un état différé de conscience, qui est la relaxation légère. Pourquoi est-ce qu'on se met en relaxation légère? Parce que quand on est en relaxation légère, notre cerveau émet des ondes entre 7 à 13 Hertz. Et comme par hasard, ça correspond au cerveau des animaux qui émettent toujours des ondes entre 7 à 13 Hertz, quoi qu'ils fassent. Qu'ils Hmm. soient en train de jouer, de dormir, peu importe, c'est toujours entre 7 et 13 Hertz.
Donc, on met notre onde radio sur le même nombre de hertz. Quand on est dans cet état, c'est notre cerveau droit qui reçoit toutes ces perceptions sensorielles. Une fois qu'on a tout reçu, on revient en mode bêta, donc en mode d'éveil. Et là, à ce moment-là, c'est notre cerveau gauche qui prend le relais. Et notre cerveau gauche va permettre de traduire avec des mots tout ce que l'on vient de recevoir avec nos 5 sens. 6. Oui, 5 connus et le 6 un peu moins. En rappelant que c'est possible d'avoir un seul, de sentir quelque chose et ensuite d'avoir le ressenti, de voir, enfin d'avoir comme un goût dans la bouche ou des choses comme ça, mais pas forcément les 5 sens qu'on a cités tout à l'heure, hein. Et là, en fait, le deuxième jour de l'initiation, on a toutes les personnes présentes qui communiquent avec les animaux des autres. Mais ils ne sont pas tout seuls, ils sont 2 ou 3. Et on a terminé un stage lundi soir et le retour des personnes à chaque fois, c'est, en fait, ça m'a bluffée parce que je me suis rendu compte que toutes les personnes présentes avaient les mêmes informations, Oui. qu'elles ont reçues de manière différente et même traduites avec des mots différents, mais ça veut dire la même chose. Et là, les personnes se disent: «OK, bon, bah, c'est bon, j'arrête de douter», puisque l'humain doute C'est de sa façon nature, culturelle, oui, voilà. voilà, c'est sa nature, ce que je cherchais. Et donc à partir de là, l'humain commence à prendre confiance. Donc l'étape suivante, OK, bah, maintenant je sais récolter des infos, bah, maintenant comment je vais les traduire pour que ça prenne du sens? Par exemple, alors j'aime bien cet exemple parce qu'il est rigolo, on a un chat qui nous envoie l'image d'une pizza. Bah, c'est bien gentil, mais l'image d'une pizza d'un chat, bah, ça va parler à personne. Donc on va demander au chat: «Qu'est-ce que ça veut dire cette pizza?» Et le chat, il va nous dire, par exemple, hein, alors c'est pas moi qui pense, hein, c'est vraiment le chat qui me le dit: «Bah, écoute, il est temps maintenant que tu montes un food truck parce que dans ta vie professionnelle, bah, tu le ressens bien, c'est plus ça. Monte un food truck, tu vas faire des pizzas et tu vas t'éclater». Tu vois? Et pourtant, Waouh! tu es, par exemple, directeur financier d'une Oui, multinationale. oui. Alors là, il faut être, super open. Alors, si tu veux, bon, là, c'est juste la traduction de la pizza, mais en réalité, l'animal, il va passer étape par étape et il va nous expliquer tout le cheminement, comment on en arrive à Mmh. monter un food truck et à vendre, des pizzas. Oui, dans l'initiation d'ailleurs, justement, tu rappelles ça, c'est qu'il faut vérifier avec l'animal ce que l'on a reçu comme message. Donc, si je vois quelque chose, si j'entends quelque chose, je vérifie toujours avec l'animal, mais pourquoi ça? Pourquoi cet objet? Pourquoi cette chose? Pourquoi cette situation? L'idée, c'est vraiment de ne plus raisonner à la place de l'autre et de ne pas penser à sa place. Donc c'est vrai que de dire, alors qu'on communique avec quelqu'un, c'est comme si moi là, bah, je suis en train de me dire: «Ah bah, Lénaïque, tu es en train de penser, au joli pot de fleurs qui est derrière toi». En fait, ça n'a aucun sens. Ou en train de me dire peut-être qu'elle pourrait mettre une plante derrière elle. Et puis en fait, ça nous embrouille plus qu'autre chose, en fait. Ouais, Alors en plus, ça me regarde pas si tu veux. ouais. C'est clair. Donc Donc c'est vraiment vo apprendre à écouter l'autre et ne pas décider à sa place et c'est l'animal qui va nous apprendre ça. Ça c'est fort parce que ça, on le fait tout le temps, même avec, nos amis, la famille, nos enfants. On est toujours en train de penser à la place de l'autre. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de l'autre et d'écouter, bah, quels sont ses besoins puisque finalement, que ce soit les animaux ou les êtres humains qui nous entourent, on a tous une map monde du monde qui va être complètement différente et si on se base uniquement sur nos évidences à nous, bah, on perd l'enrichissement des échanges. Enfin, il y a que nous, enfin, j'ai vraiment envie de dire, ça devient inintéressant, quoi. Et alors, il y a quelque chose que j'ai appris dans ton stage, c'est que moi, je pensais que mon chat dormait énormément et tu m'as dit, mais il ne dort pas, ton chat, il travaille. Oh, mais comment ça, il travaille? Alors ça, il faut que tu expliques aux gens qui ne connaissent pas ce principe. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que si on se base sur ce que l'on voit, on va dire que le chat, il faut rien de la journée. Ah bah tiens, il y a un chat là chez Anaïs. Bon là, il est bien éveillé, hein. Mais, on va se rendre compte que, bah, il a les yeux fermés et on pense qu'il dort. J'ai même des humains qui me disent: «Mon chat, c'est un feignant, il fait rien de la journée» et cetera.
Et puis quand on communique avec eux, on s'aperçoit que même si on a l'impression qu'il dort, en fait, il est en train de capter nos pensées, nos émotions, et c'est tout ça qu'il va capter après quand on communique avec lui. Et il va tout raconter. Mm. Alors, après, ils se rencontrent quand même une difficulté, les animaux. C'est que nous, les humains, on a un truc qu'eux n'ont pas. Ça s'appelle le mental. Et nous, on est capable de dire en 10 secondes tout et son contraire avec des variantes. Je sais pas, par exemple, de dire, bah, demain, je vais déménager à Annecy parce que j'aime le froid et puis en même temps, à Nice, bah, j'ai mes amis et puis j'aime bien quand même le soleil et puis l'été, c'est quand même sympa. Puis finalement, Madagascar, j'ai mon petit ami qui est parti vivre là-bas, il me manque. Bah, finalement, je vais aller à La Réunion parce que, ah, il fait chaud et puis je connais personne et puis je suis sauvage. Oui. Bah, finalement, je reste à Nice. Bon, et alors l'animal, il ressent ça, il entend tout ça Oui. et lui va nous apprendre à nous aligner. Alors lui, déjà, il capte ça, donc ça crée énormément d'anxiété chez l'animal. Et l'idée, c'est d'avoir à la fois le bien-être de l'être humain et de l'animal. Donc l'animal ne va pas nous apprendre à nous aligner. Par contre, dans le stade d'initiation, on apprend à s'aligner et pour pouvoir être neutre, que, les 4, états de notre être soient en alignement, pour pouvoir se mettre en mode alpha, pour pouvoir entendre la parole si, enfin la parole de l'ani enfin la parole, c'est pas des paroles, mais Mmh les mh. messages des animaux. Et c'est là où, si on se met à penser, à nouveau avec notre mental, on interprète. Donc pendant l'initiation, on apprend à, apprivoiser son mental pour pouvoir fonctionner autrement et être à l'écoute de tout ce que l'on peut recevoir comme information des animaux. Oui, et on apprend aussi à se faire confiance et ça, c'est un gros, volet. On va, si tu le veux bien, Shaina, demander aux gens qui sont avec nous ce soir, et ils sont nombreux, est-ce que vous avez des questions? Et dans ce cas-là, ne démutez pas tous ensemble les micros, mais levez la main et puis ensuite je vous dirai, ben voilà, par le nom, vous pouvez prendre la parole. Alors, en bas de la fenêtre Zoom, vous allez voir 3 petits points là et vous allez, non, c'est les réactions et normalement dans les réactions, vous avez une, non, c'est même pas celui-là, pardon, je dis des bêtises, c'est quand vous cliquez sur participants, vous allez avoir la liste des participants et à côté, vous allez voir demander, à tout le monde la réactivation, enfin il y a beaucoup de choses et il y a un, c'est lever la main. Je ne sais pas si vous le voyez. Si vous le voyez, mettez-le comme ça juste pour voir que vous avez bien, l'information. Ah voilà. Non, ça c'est Shaina qui a mis juste. Alors il y a réaction, mais après il y a lever la main, c'est encore différent. Ah, Ah, c'est dans réaction. Non, c'est pas dans réaction. C'est vous n'avez pas ah en oui, lever la cliquant main, sur si. participant, vous avez normalement un petit onglet lever Oui, la oui, il y main. a lever la main. Dans réaction, il y a les petites Voilà. émoticônes et en dessous, il y Ah a, voilà. lever la main. C'est bon, Lever la main. j'en ai vu. Donc on va commencer avec Avenel. Avenel, tu peux démuter ton micro. Donc il est Oui, tout en fait, en. Voilà. oui. En fait, non, bah, j'écoutais, je faisais le test du lever la main, mais je suis toute oui, en fait. J'ai pas de questions pour le moment. Merci en tout cas, c'est très D'accord. intéressant. Merci. Merci. Alors, on va passer à Grard. Alors, j'espère que c'est un Oui, prénom. Oui, c'est le nom de famille. C'est le nom de famille. d'accord. Alors, le prénom, votre prénom, c'est Sylvie. Sylvie. Oui. Enchantée, Sylvie. Vous avez une question pour Shaina? Moi aussi. Oui, alors moi j'aurais aimé savoir si la réincarnation existe chez les animaux. Alors, c'est un sujet, quand on communique avec eux, qu'ils ne souhaitent pas, aborder. Et alors j'ai fait plusieurs expériences par rapport à ça et en fait, ils m'ont expliqué qu'il pouvait y avoir, chez les humains des réactions qui peuvent être profondes par rapport à ça. Par exemple, j'ai déjà rencontré le cas d'une personne qui avait un chat qui était persuadé que c'était la réincarnation de sa grand-mère et qui attendait de son chat, bah, certains comportements, j'ai envie de dire, humains. Donc c'était vraiment de l'anthropomorphisme et il y a danger dans ces cas-là.
Le deuxième exemple, c'est quand des personnes sont, comme nous tous, hein, j'ai envie de dire, on est très attachés à nos animaux domestiques et puis, comme ils vivent moins longtemps que nous, on en prend un de la même race et on attend qu'il ait le même comportement que celui d'avant. Donc ça leur met une pression et ça ne leur permet pas, de s'épanouir au niveau de la mission, et de leur raison d'être dans cette famille. Donc ils ne souhaitent pas en parler. Par contre, ils nous parlent de leur passé, en tant qu'animal dans cette vie-là, si ça apporte quelque chose dans le moment présent. Sinon, ils vont même pas parler du passé de cette vie-là. D'accord. D'autres questions, Sylvie? D'accord. Non, merci. Merci, Sylvie. Julie Danse. Julie Danse, pareil, tu peux démuter ton micro et puis poser ta question. En fait, je faisais aussi juste le test. Ah, le petit test, d'accord. Oui. Alors, je vais baisser ta main. Je vais baisser aussi la main de Sylvie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? J'ai vu qu'il y avait… Donc, hop. Je n'ai pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas. Si vous êtes plutôt du genre timide, alors vous avez vu, hein, avec Shaina, on est vraiment… on est comme des copines, hein, vous pouvez y aller. Hein. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a juste si quelque chose vous interpelle par rapport à ce qui a été dit depuis le début et que vous avez envie de revenir dessus, n'hésitez pas. Ou alors, si vous avez une question qui n'est pas forcément, qu'on n'a peut-être pas évoquée d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire ou dans le chat ou en direct. Alors, en attendant que les gens qui sont avec nous réagissent, on a parlé donc des animaux sauvages, des animaux domestiques, on a parlé de cette reconnexion avec eux qui va automatiquement nous reconnecter à la nature et ça, aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Shaina, c'est quelque chose, on n'a pas idée de comment la nature nous aide au quotidien. Claire. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose dont les animaux nous parlent beaucoup. C'est aller vous balader dans la nature, aller vous ressourcer, parce que dans l'état actuel des choses, avec la respiration, hein, évidemment, parce qu'on a besoin de respirer autrement, les êtres humains, que la respiration classique qui vient de là et qui est souvent très rapide, de bien respirer au niveau abdominal et d'aller dans la nature pour pouvoir se ressourcer et faire monter notre taux vibratoire. C'est essentiel par rapport à ce que l'on vit pour pouvoir voir les choses autrement et pas forcément telles qu'on veut nous les faire comprendre. Il nous suggère en plus de ça d'éteindre ce qu'on appelle des télévisions, je crois. On ne sait pas, nous, surtout ce à que certaines c'est. heures. Vraiment, ils disent ça? En fait, comme tu sais, les laïcs, il y a un des enseignements de Jacques Martel qui dit notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est virtuel, réel ou imaginaire. Donc, ça veut dire qu'en écoutant tout ça, notre cerveau intègre des informations qui ne sont pas réelles comme quelque chose de réel. Et c'est aussi ce qui provoque aujourd'hui des états mentaux chez les êtres humains qui sont extrêmement douloureux. Je ne sais plus où est-ce que je disais ça, comme quoi la population humaine aujourd'hui a une augmentation des anxiolytiques, mais également chez les animaux, puisque l'animal est le miroir de l'homme, donc forcément, on donne des anxiolytiques à l'être humain et à l'animal. Et c'est essentiellement dû à ça, parce qu'on écoute ce qui se passe à l'extérieur, au lieu d'être bien à l'intérieur. Bon, ok, on est sur Terre dans cette époque du monde, et les animaux nous le disent, mais détendez-vous, parce qu'en fait, tout va bien. Oui, c'est une bonne transition parce que tu parles de maladie, justement. Et comme tu dis que les animaux sont nos miroirs, quand un animal est malade, mais que moi, je ne le suis pas, qu'est-ce que ça veut dire? Les maladies telles que les maladies neurologiques, les cancers, les diabètes, etc., n'existent pas dans la nature. Les maladies psychiatriques n'existent pas dans la nature. Donc, on se rend compte en communication animale, mais il y a des vétérinaires qui également en parlent, c'est qu'ils ont un patient qui arrive, ils demandent si l'humain a la même maladie que l'animal, et la réponse est oui dans la majorité des cas. Donc, si la maladie est uniquement chez l'animal, ça veut dire qu'il y a l'animal qui a pris la totalité de la maladie.
dans la, enfin, j'ai envie de dire, le plus souvent, il partage la maladie avec l'être humain parce qu'il ne peut pas tout prendre. Hmm. En tout cas, ça peut être très culpabilisant pour l'être humain. Ce que les animaux nous demandent, c'est laisse-moi faire, je suis là pour ça et c'est moi qui décide. L'animal a du discernement, il sait très bien ce qu'il fait. Hmm. Oui, et ça me rappelle pendant le Donc, premier confinement, j'ai une amie qui m'a dit, j'ai attrapé le Covid et plus je vais mieux, moins mon chat va mieux. Donc pour elle, et son chat est mort, et pour elle, c'est certain qu'il l'a aidé à guérir et qu'il a tout pris. ouais, ouais, c'est de ça dont sont capables les animaux tous les jours auprès des êtres humains qu'ils accompagnent. Donc c'est vrai que, alors là, on est dans un exemple extrême. Il y a des maladies quand elles sont prises à temps, où l'humain va écouter son animal, va conscientiser un certain nombre de choses, puisque l'animal va nous expliquer pourquoi il a cette maladie, qu'est-ce que nous on peut faire par rapport à ça. Et si l'être humain règle la cause de cette maladie, ça va soulager l'animal et évidemment l'être humain. Hmm. Donc on D'où est le vraiment fait dans que une tu travailles démarche. avec le grand dictionnaire des malaises et des maladies, justement pour apprendre ça aussi aux gens. Absolument. On est vraiment dans une démarche de bien-être animal et de bien-être humain. Et c'est pour ça que lors d'une discussion, bah, toujours avec Jacques, euh, en fait, il me disait, mais dans ton livre, qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce qui est le plus important? Et je lui ai dit, en fait, pour moi, le plus important, c'est que j'ai écrit ce livre pour les humains parce que j'aime profondément les êtres humains, mais vraiment. Et j'aime profondément les animaux. Et là, il se marre, il me dit, mais je ne l'ai pas lu ça dans ton livre. Parce que c'est vraiment Donc la tu as motivation rajouté, tu as première. rajouté un chapitre pour bien le signifier. Oui, c'est ça. D'accord. Et c'est vraiment la motivation, c'est que tout le monde trouve sa place, Oui. pas au détriment de l'un ou de l'autre. C'est que tout le monde aille bien, puisque enfin, que ce soit humain ou animal, on aspire tous à la même chose. Hmm. Ça s'appelle le bonheur. Et, Et et comment y arriver? Et oui, comment y arriver? Donc, comment y arriver? Ben, si déjà on apprend à communiquer avec son animal, eh bien, on va déjà apprendre à mieux se connaître aussi, parce que ça, c'est merveilleux, et puis en plus à écouter son animal. Un exemple qui n'est pas forcément heureux, mais qui arrive, quand un animal meurt d'un accident, enfin meurt brutalement, c'est un message pour son humain Alors, aussi. je me suis rendu compte que pas toujours. Pas Ah, toujours. Il y a aussi des vrais accidents. Donc, il y a un accident, un animal qui meurt, et je me suis rendu compte que derrière, bah, il n'y avait pas forcément un message pour l'être humain, mais uniquement quelque chose en relation avec l'animal. d'accord. Il n'y avait pas quelque chose forcément à comprendre de ça. Non, Hmm. non, non, pas systématiquement. Et est-ce que je peux communiquer avec mon animal quand il est mort? Oui, on peut le faire 6 semaines après le décès. Alors, c'est ce délai de 6 semaines, je ne l'ai pas inventé, c'est les animaux qui me l'ont demandé. Alors, on n'est plus dans la télépathie, puisque là, on va plus être de l'animal à l'humain, d'intérieur à intérieur, on va être à l'extérieur, donc dans la médiumité. Donc, c'est pas du tout ce qu'on enseigne pendant le stage d'initiation, c'est ce qu'on fait plus tard pour les personnes qui décident d'approfondir ou qui sont dans le parcours au sein de l'école, l'école La Goutte d'eau du Colibri, donc mon école. Et là, on le fait pour ces personnes-là qui souhaitent devenir professionnelles parce que c'est essentiel, évidemment, à un moment donné, de pouvoir communiquer avec les animaux décédés, bien sûr. D'accord. Alors Donc, là, les messages, ils sont extraordinaires, et ce qui étonne toujours les personnes, c'est qu'un animal, bah là, au dernier stage, j'ai communiqué avec un animal qui est décédé depuis 20 ans, qui a, au bout de 20 ans de décès, il a parlé de ce qui se passait à l'époque avec son humaine, avec une véracité qui l'a complètement surprise. Alors évidemment, ça met à l'envers l'humain parce que elle ne s'attendait pas à ça. hmm, Les animaux vont parler de façon très belle de là où ils sont. Alors ça, une chose dont je suis sûre et de ce que disent les animaux, c'est qu'une fois qu'on est décédé, c'est super beau, c'est extrêmement joyeux et c'est très apaisant. Tous les messages, ils nous expliquent ça. Après, ils nous parlent de ce qu'ils ont vécu, des messages pour leur ou leurs humains, de ce qu'ils vivent aujourd'hui encore. Donc ça veut dire qu'ils ont accès encore à 20 ans après leur décès à ce que nous, on est en train de vivre. waouh.
Alors, il y Et, a… Ouais, euh, vas-y, je t'ai et alors, interrompu, juste par Shaila. rapport à ça, euh, ils vont pas nous parler, ouais, ben voilà, il y a des petits nuages, des petites fleurs, des petits soleils, etc. C'est beaucoup plus profond que ça. Ils Ça vont parler va. d'amour, ils vont parler de quoi Alors, exactement? l'amour, j'ai envie de dire, c'est la base. Les animaux, ils nous aiment de manière inconditionnelle parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, y compris si on est un être humain qui peut maltraiter un être animal, ils l'aiment de toute façon. Ils Mmh. n'ont pas de jugement, donc ils sont là parfois pour ouvrir la conscience de l'être humain et c'est pour ça qu'on ne peut pas réfléchir à leur place et venir les chercher parce que nous, on considère qu'ils sont maltraités. Oui, c'est ça. Alors, quand il y C'est a ce vrai type que de… c'est important à dire ça. Et si j'ai un voisin qui maltraite son animal, je vais être tentée d'appeler la SPA ou la police ou je ne sais qui, mais je ne sais pas. L'idée, c'est de ne pas le faire sans avoir communiqué avec l'animal et de savoir si c'est vraiment ce qu'il veut. sans écouter ce que lui va demander. Alors, quand même, on va mettre un bémol. L'idée, c'est jamais de ne rien faire. C'est pas d'être inactif. C'est juste d'avoir du discernement et d'agir en fonction de ce que demande l'animal. Mm. Donc, en travaillant avec des associations de protection animale et en travaillant de cette manière-là, on s'aperçoit que l'action va être juste et on va aller chercher l'animal uniquement si lui, c'est le moment pour lui. Ce qui est Oui. très important, parce qu'on ne va pas non plus le laisser mourir sous les coups. Mm. C'est vraiment une question de discernement et d'écoute du besoin de l'autre. D'accord. Il y a Fabienne qui demande, parce que tout à l'heure on parlait des accidents, est-ce que c'est pareil pour un empoisonnement? Demande-t-elle. Alors, j'ai eu pareil les deux cas, les animaux qui ont été empoisonnés, qui ont un message par rapport à ça, et parfois une malveillance extérieure qui fait qu'il y a un empoisonnement, mais il n'y a pas forcément de message. Mm. Donc, vraiment, la seule et unique question, c'est toujours de demander à l'animal ce qui s'est passé et puis de ne pas raisonner à sa place, quoi. Ouais. D'accord. Et de résister à la culpabilité, parce qu'en tant qu'être humain, s'il arrive quelque chose à notre animal, c'est sûr on se sent coupable. Alors, il y a Lilou qui dit: le chien d'une amie est très chasseur et malheureusement, il tue parfois des animaux sauvages. Pourrait-on, par le biais de la communication animale, lui demander d'essayer de se contenir afin de sauver, entre guillemets, d'autres d'autres animaux et sauvages là? Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va commencer par le début. Avant de lui demander quelque chose, on va lui demander pourquoi il fait ça. Donc, pourquoi est-ce que tu chasses d'autres animaux? Qu'est-ce qui se joue pour toi? Et après, on va se mettre d'accord avec lui en lui exprimant, nous, notre ressenti par rapport à ça, le mal que ça nous fait au niveau émotionnel, etc. Et on échange avec lui. Et là, on se met d'accord ensemble. D'accord. Et alors, il y a Sophie Alors, qui a… Oui, attention, tu voulais rajouter quelque il y a chose? quand même il y a quand même un bémol aussi, c'est qu'un chat qui chasse, c'est physiologique. Mm. On ne peut Certains pas chiens aussi, parce qu'il y imposer. a des chiens chasseurs. Et oui, Mm. et oui. Alors, attention, est-ce que ça lui a été enseigné et là, on peut lui expliquer autre chose? Est-ce que c'est physiologique chez lui? Est-ce qu'il ne peut pas faire autrement? Enfin, tout ça, on le saura uniquement en écoutant l'animal. Très bien. Sophie a levé la main, elle a une question. Sophie, tu peux démuter ton micro. Juste, voilà. Je pense que ça doit être bon. Oui, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Shaina. On a eu la chance merveilleuse donc de faire 2 stages ensemble qui ont été mémorables, autant l'un que l'autre. Et il y avait une question que j'avais à l'esprit. Tout à l'heure, tu parlais du souffle. Donc, cette respiration, justement, c'est marrant que tu en parles parce que depuis début du mois de janvier, j'ai de gros problèmes respiratoires. Donc, je suis en arrêt maladie à cause de ça. Et dans mon cœur, j'avais, je ne sais pas si c'est ma chouquette qui me demandait de changer de métier ou pas, mais j'ai à cœur de me reconvertir dans un métier avec les animaux. Et, euh, et je voulais savoir, parce que des fois, je ressens qu'elle veut me passer des messages, mais je sens comme une peur, en fait, de cet effet miroir qu'elle me renvoie. Et je voulais savoir, est-ce que ça pouvait être
parasite, si je puis dire, quant au message qu'elle peut me transmettre. Je ne sais pas si je suis assez claire dans… Oui, c'est très, très clair, Sophie. En fait, oui, ça peut parasiter parce que si l'émotionnel, prend le pas, bah, tu peux pas t'aligner. D'accord, Donc, si tu veux, pour être aligné, bah, c'est bien d'être confortablement installé, que ton mental, bah, il soit, apprivoisé ailleurs, que tu sois avec le cœur grand ouvert tel que nous l'enseignent les animaux et que l'émotionnel, il soit tranquille. Si ton d'accord, émotionnel, il y a des peurs et cetera, bah, tu peux pas t'aligner et écouter ce que ton animal a besoin d'exprimer. d'accord, ok. Donc là, si c'est le cas aujourd'hui, tout ça, ça se lisse au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la pratique. Si le cas aujourd'hui, bah, il y a trop d'émotionnel, il vaut mieux demander, à une personne de faire la communication et puisque tu es venu à un stage d'initiation, Oui, tout à fait, oui. donc tu peux mettre ta demande dans le groupe de pratique. Alors par contre, il est nécessaire quand tu mets dans le groupe de pratique de faire, au moins, une communication avec ton animal et de mettre ce que tu as reçu comme information et puis après, bah, les autres colibris, puisqu'on appelle les personnes que l'on forme au sein de l'école des colibris, je vais en parler après, puissent, bah, te faire la communication. Ah, c'est génial. Après, deuxième possibilité, bah, sinon tu prends un rendez-vous et puis à ce moment-là, tu auras, bah, moi ou Florent ou une des personnes, que l'on a formées pendant 2 ans qui pourra, te faire la communication. D'accord, super. Surtout quand il y a des décisions importantes à prendre. Et n'oublie pas une chose, la cohérence cardiaque toujours, hein, c'est super important et ça permet de libérer aussi les poumons. Mm. D'accord, merci beaucoup, Shaina. Merci Sophie. Alors pour celles Alors et par ceux qui rapport ne aux connaissent pas colibris, la cohérence cardiaque, il y a des vidéos qui vous aident justement à respirer. Il y a juste à suivre le mouvement de la caméra. Donc essayez ça un jour si vous ne l'avez pas encore fait. C'est vraiment super. Tu voulais rajouter quelque chose sur les colibris, Shaina? et oui, parce que, depuis tout à l'heure, je parle de l'école qui s'appelle La goutte d'eau du colibri, mais c'est comme référence à une histoire amérindienne qui est, je suis toujours heureuse de raconter l'histoire, je ne peux pas m'en empêcher en fait. C'est, l'histoire d'un petit colibri, qui est dans la forêt et il y a un incendie. Donc petit colibri, il va au lac d'à côté, il prend une goutte à la fois et il met sur l'incendie. Puis il fait plein d'allers-retours avec ses petites ailes comme ça. Et puis à un moment donné, il y a un tatou qui est un autre animal qui se présente à lui et qui lui dit: «Mais petit colibri, tu vas pas pouvoir éteindre l'incendie comme ça, toi tout seul». Et colibri répond: «Bah, oui, je sais bien, je le sais mais je fais ma part». Et c'est là, tout l'état d'esprit, qui pour moi me tient à cœur. C'est-à-dire que si chaque être humain, on fait notre part par rapport aux animaux et par rapport à plein d'autres sujets évidemment, ben, on va pouvoir donner leur vraie place aux animaux dans le monde et ne plus les considérer comme des êtres qui sont, ou inférieurs ou, des bêtes ou, des animaux, d'élevage ou des et cetera et cetera. Hmm. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, bah, si on fait rien, il se passe rien et si on en fait trop, bah, c'est là où on va réfléchir à leur place. Donc l'idée du colibri, c'est d'être toujours dans l'équilibre, à la bonne place pour pouvoir avoir une action qui soit juste et efficace, sans y laisser toute notre énergie évidemment. Oui, et être colibri, c'est pas forcément enfin, on peut être colibri, j'ai envie de dire simple. Est-ce que simple, c'est le bon mot? Mais je veux dire, j'ai pas forcément envie de faire de la communication animale pour en faire mon métier. Mais ceci étant, je peux quand même m'initier pour juste parler avec mon animal. Parce que certains peuvent se dire, ah oui, mais moi, ça m'intéresse pas de communiquer avec tous les animaux du monde, peut-être. Donc là, on peut leur dire qu'il y a différents niveaux, effectivement, ou en tout cas leur rappeler, parce qu'on l'a dit déjà tout à l'heure, il y a l'initiation, et puis ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a plusieurs sortes de cours, parce que tu ne donnes pas qu'une seule initiation, et puis après un autre cours, et c'est fini. Hein. Ça demande du temps. Non, 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 non. En fait, une fois qu'on a, fait le stage d'initiation et que l'on sait communiquer par télépathie avec les animaux, il est nécessaire de pratiquer derrière, bien évidemment. Et après, il y a une deuxième initiation qui est, comment soulager les animaux avec les mains. Donc là, on aborde de nombreux sujets pendant ces 4 jours, puisque c'est un stage de 4 jours, pour pouvoir, bah, soulager les animaux avec les mains, apprendre à s'ancrer, à s'aligner,
En fait, il y a énormément de choses que l'on aborde pour pouvoir équilibrer également l'animal, mais également l'être humain, puisqu'on est toujours ensemble. Alors, je parle toujours animaux domestiques, mais si on a un animal accidenté, on va pouvoir le soulager immédiatement. Si on rencontre un animal sauvage, je ne sais plus l'autre fois, je ne sais plus quel animal j'ai eu ici, il n'était pas très bien. Forcément, je l'ai soulagé avec mes mains en quelques secondes et puis il est reparti, il était super bien. Mais ça peut être aussi des animaux l'été qui tombent dans les piscines. On peut les réanimer. Évidemment, quand ils ne sont pas noyés, complètement noyés, mais si on les sort à temps, c'est aussi c'est une action de Quand j'étais colibri. petite, j'avais On fait les ça sort, on avec les ranime et ils avec repartent. une abeille. J'avais sorti une abeille Et de oui, l'eau oui. et puis bon, après, je n'avais aucune idée de ce qu'était la communication. J'ai fait ce que je pouvais, mais l'idée, c'est ça aussi, hein, c'est de suivre son intuition. Parfois, on n'a pas besoin d'avoir des mots sur quelque chose. On sent qu'on a envie de faire quelque chose, on va vers ça. Tout à fait. D'y aller avec son cœur. Alors, il est déjà 21h, ça veut dire que cette émission est terminée. Merci à Alice, Anaïs, Sophie, Carole, Caroline, Claire, beaucoup de femmes ce soir. Fabienne, Fanny, Oui. est-ce que je vais avoir le temps de dire merci à tout le monde? Françoise, Géraldine, Gigi, alors la famille Grard, il y en a un, c'est iPhone, désolé, alors iPhone, merci. Il y a une autre Gisèle, Mylène, Valérie. Donc, merci d'avoir été avec nous ce soir. Est-ce que tu as envie de rajouter? Alors, il y a Roselyne qui dit bonne nuit à tous. Merci Roselyne. Et Fabienne qui dit merci, c'était très intéressant. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose, Shaina? Oui, merci à vous les humains. Et puis, tous les animaux qui sont certainement chez vous, là, on ne les a pas tous vus. Mais je vous souhaite une merveilleuse soirée. Faites-leur plein de câlins et faites des câlins parce que c'est que comme ça qu'on a le cœur grand ouvert. Et c'est ce que nous enseignent les animaux en premier. Les animaux, quand on communique avec eux, ils ouvrent le cœur des humains. Et j'ai envie de dire, c'est juste complètement magique. Et quand on respecte évidemment l'éthique pour ne pas faire n'importe quoi. Je vous embrasse fort, fort, fort. Il y a Anaïs qui dit les merci, naïcs. Gigi qui dit merci beaucoup pour cette réunion, bonne soirée. Satré, je crois que c'est comme ça, merci beaucoup, merci à toutes les deux, c'est Gisèle, et merci, nous aussi on vous remercie. Merci à toi Shaina d'avoir accepté cette interview, et puis je rappelle que tu en as une autre d'interview pour celles et ceux qui auraient raté, parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés alors qu'on avait déjà commencé. Il y aura un replay bien sûr de cette émission, et autrement il y a un autre direct prévu avec Shaina. Tu nous dis quelle date, Shaina? Le 5 mars, je crois, je ne sais plus. Vous allez sur la page de Shaina et puis je la remettrai de toute façon sous cette vidéo. Il y aura le replay dès demain. Merci à toutes et à tous. Le 5 mars à 19h30. Voilà, l'avant-veille de la sortie du livre. C'est ça. Merci encore.